Recoucou, partie 2. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où effectivement j'avais rencontré ce Saint-Bernard, qui était très drôle, hein, parce qu'elle s'appelait Tequila et elle était dans un... était, la... enfin, son maître c'était le chef du bar. Et j'ai eu comme un bon gros coup de foudre, mais vraiment, hein. Sauf que c'est devenu obsessionnel, au point où euh, mon mari, de toute façon, l'a vu, hein, à la seconde où il m'a vu avec elle, il m'a dit c'est terminé, je sais que je vais avoir un Saint-Bernard. Parce que euh, malheureusement, il y a un truc que j'arrive pas quand il y a une pensée vraiment qui m'envahit, cette image de l'avoir auprès de moi, euh, c'est qu'il n'y a pas de compromis. Les compromis sont impossibles. Même pas que je veux pas, je voudrais réussir à avoir des compromis, mais on n'y arrive pas. Donc comment j'ai fait pendant un an pour gérer ça? Bon, déjà, j'ai cherché un élevage, un bon élevage. Par contre, parce que sur ce genre de pensée, je ne me précipite pas. J'ai lu un nombre incalculable de fois d'articles qui parlaient de l'histoire des Saint-Bernard, de comment ils ont été créés, de comment les éduquer, de ce qu'il faut avoir chez nous pour, pour qu'ils soient heureux, le plus heureux possible, les croquettes qu'il leur faut, c'est quoi les mieux, comment éviter les retournements d'estomac, comment... donc voilà, une fois l'élevage appelé, j'ai appelé un an avant l'élevage, hein. La pauvre dame, je l'ai appelé après 3-4 fois à suivre, enfin pas à suivre, dans l'année. Une fois que la grossesse a été faite, je l'ai appelé pour savoir comment se passait la grossesse, comment allait la maman, parce que pour moi c'était important. C'était pas purement égoïste. Après, j'ai appelé pour savoir comment l'accouchement s'était passé. Et j'ai dû le sentir, hein. Mais par contre, pour l'appel, ça l'avait vraiment très étonnée. C'est qu'elle, au moment où quand j'ai appelé pour savoir, parce que je savais à peu près quand est-ce qu'elle allait accoucher, parce que je connaissais à peu près la gestation, elle elle avait accouché la veille, la maman. Et donc, du coup, elle avait vraiment été très étonnée. Et puis après, on a été la voir 3-4 fois. Chaque fois, c'était pareil, c'était le coup de foudre. Donc, euh, donc voilà, et pendant un an, pendant tout ce temps, c'était très difficile. Mon mari a passé son temps en train de m'entendre moi parler de Saint-Bernard. Et encore, hein, je me contrôlais. C'est-à-dire que j'aurais pu lui parler H24 de ça. J'ai une vie de famille, j'ai d'autres choses à faire et à parler. Mais dans ma tête, c'est comme si, vous savez, il y avait un genre de murmure en permanence qui te dit tu veux un Saint-Bernard, tu veux un Saint-Bernard, tu veux un Saint-Bernard, tout le temps, tout le temps. Et de temps en temps, il crie un peu plus fort, il hurle un peu plus fort, et puis la seule manière qu'on a pour que ça redevienne un murmure, c'est d'un minimum avoir une sorte de pulsion en regardant des livres, pour se soulager. En fait, c'est vraiment ça, c'est un soulagement. C'est avoir besoin de se soulager. Voilà, après je pourrais vous expliquer un peu plus en détail si vous voulez, mais la vidéo fait déjà 3 minutes 30, c'est long. Donc si vous voulez, vous n'hésitez pas à nous dire hein, que d'autres idées que j'ai pu avoir obsessionnelles, que j'ai réussi à peu près à gérer comme je pouvais. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, et puis à la prochaine.